Allez, c'est parti pour cette édition du 23 janvier. Et il y a 20 ans, jour pour jour, la Sarthe sortait de son lit et provoquait une inondation historique. La rédaction d'LMTV vous fait découvrir des images exceptionnelles, des témoignages d'époque, un document au cœur de l'événement. Et puis 20 ans après, nous sommes allés à la rencontre d'habitants qui gardent un souvenir douloureux de cette crue du siècle en Sarthe. Élection départementale, les candidats socialistes se dévoilent, un sérieux coup de jeune pour la gauche sartoise avec Christophe Chaudin comme chef de file. Enfin, au Mans, les défenseurs du patrimoine naturel et végétal en ville demandent au maire la rédaction d'une charte de l'arbre. Mais pour l'heure, il y a 20 ans, jour pour jour, les Sartois vivaient la crue du siècle. Oui, le 23 janvier 1995, la Sarthe, le Loir et l'Huisne sortent de leur lit. Les inondations massives vont durer 12 jours, faisant 2 morts et des dégâts considérables. Certains habitants des bords de rivière ont encore en mémoire le souvenir douloureux de cette catastrophe. Lucille Canté. Il y a 20 ans, l'avenue Olivier Euzet prenait l'eau. Si aujourd'hui tout le monde est bien au sec, les souvenirs sont marquants. Janine Perrin avait dû quitter son logement pendant 15 jours à l'époque. Je venais tous les jours, mais alors les meubles étaient montés sur parpaing. C'était inimaginable, la boue, enfin le fioul, tout ce qu'on a pu subir. Et moi je m'étais dit si ça recommence, je vais être obligée de mettre la clé sous la porte parce que je ne peux plus supporter ça, les rideaux, les doubles rideaux, tout ça je venais de faire. Et mes tapisseries, alors on ne pouvait plus. Une épreuve difficile aussi pour les habitants du quartier crétois. Pierre Pommier se replonge dans ses photos et ses souvenirs. Ça me fait revivre des moments d'émotion parce que ça m'a permis de revoir là, ici un copain qu'on est allé voir nous, avant les inondations, avant que ça inonde. Et moi je lui ai dit on vient t'aider à monter tes meubles parce qu'on va être inondé. Pourquoi qu'on serait inondé? Alors il ne voulait absolument pas s'en occuper. Nous on a tout monté ses meubles et il n'a rien eu de perdu. Plus d'électricité, de téléphone ou de chauffage, il avait dû lui aussi quitter les lieux avec sa femme. Aujourd'hui encore, les traces de ces crues sont bien visibles. Là ici, c'est la trace atteinte des plus hautes eaux des inondations de 95. Et si on remonte en avant, en 66, le niveau était 40 cm au-dessus. Et si les habitants redoutent de nouvelles inondations, des aménagements ont été faits pour prévenir des crues, comme celle de 1995. Mais les digues ne résisteront pas à plus. Et attention, alors, on enchaîne avec un document exceptionnel. Il y a 20 ans, la rédaction de l'ancêtre d'LMTV, Canal 8, était au cœur de l'événement. Découvrez ces images et ces témoignages sur un montage de Michael Texier. 25 janvier 1995, la décrue est entamée. Sur les murs, la trace du niveau atteint par la Sarthe. Dans les esprits, le souvenir encore vif de la brusque montée des eaux. Nous, on était pris de court en 12 heures à peu près. On l'a vu monter, puis trop tard. D'abord, il y avait des trucs trop lourds pour déplacer soi-même. Puis quand tout le monde réagisse, tout le monde s'affolait aussi en même temps. C'était passé par-dessus le mur mardi matin, là-bas à gauche. Oui. Jamais vu ça. C'est désolant. Puis on peut rien faire. Malheureusement, c'est le feu, on l'arrête, mais pas l'eau. José rue Barra, là, il y avait un gars, là, un jeune, là, ça fait 2 semaines qu'il avait fini sa maison. Il a tout fait par lui-même. Là, c'est... Enfin, on n'y peut rien. Plus qu'à attendre. Avec plus d'1 mètre d'eau dans les maisons, les dégâts sont considérables pour les habitants, sonnés, en colère même. Ça monte à une cadence. C'est quand même anormal que les services qu'on ait, avec les méthodes qu'on a maintenant, personne ne peut te dire. Monter 3 rondes par pain. Ouais, avec les moyens actuels, personne ne peut te dire quand est-ce que ça va s'arrêter de monter. Mais la crue laisse un répit. Les Manceaux évacués retournent chez eux, chercher ce qui peut encore être sauvé, aidés par des pompiers, des voisins. On s'entraide les uns aux autres, puis on essaie de faire pour le mieux. Bien sûr. Tu crois que ça va remonter? Hein? Tu crois que ça va remonter? Ça va remonter. Pour l'instant, on ne peut pas savoir.
Angoisse des habitants et météo incertaine. Chacun s'équipe de parpaings pour tenter de se protéger d'une éventuelle remontée des eaux. En Sarthe, 114 communes furent touchées, 3300 maisons inondées. La crue du Loir a fait 2 morts à Luché-Pringé. Sacrées images. Hein. La gauche sartoise maintenant qui lance sa jeunesse à l'assaut du département. Et malgré un contexte national défavorable, PS et Parti radical de gauche comptent bien prendre ce bastion de la droite lors des élections des 22 et 29 mars prochains, avec comme chef de file Christophe Chaudin, 45 ans seulement, accompagné d'une nouvelle génération de militants, Florent Clavel. Face à la presse, les 42 candidats de la gauche et leurs suppléants. Un rassemblement plus large. Quelques mèches blanches et des jeunes comme Mélina Elsoud, 24 ans. Elle est candidate sur le secteur nord-ouest du Mans. Pour cette juriste, la jeunesse a sa place en politique. Mieux, elle doit s'en emparer. À partir du moment où on considère qu'on va essayer de représenter la population aussi a des jeunes. Et donc je pense que les jeunes ont leur place en politique, comme ils ont leur place dans beaucoup d'autres instances, et malheureusement ne la prennent pas assez. On parle de la crise du politique, je pense qu'il y a aussi la crise de l'engagement. Des gens à qui on n'a peut-être pas offert la possibilité de porter des idées, porter des valeurs, porter des projets. Moyenne d'âge, 49 ans, et seulement 7 candidats sortants. Il faut dire que la campagne des départementales s'annonce rude pour la gauche. Le Conseil général, un bastion de la droite, bien géré financièrement selon la Chambre régionale des comptes. Sans parler du contexte national, pas franchement favorable au Parti socialiste. Pour s'en sortir, la gauche se tourne vers les jeunes encore. Soutien à l'autonomie, modernisation des collèges et aide à l'installation pour les médecins fraîchement diplômés. C'est vrai qu'il y a eu des dispositifs mis en place comme les aides aux étudiants en médecine, mais on voit bien qu'aujourd'hui l'équation n'est pas bonne puisqu'on aura environ 150 départs dans les années qui viennent pour simplement 50 contrats d'engagement qui ont été faits. Donc il faut être beaucoup plus, engagé sur ce secteur-là. PS et Parti radical de gauche ont 2 mois pour convaincre, faute de quoi la génération montante devra patienter encore 6 ans. Allez, après les départementales, les régionales, Christophe Clergeau est désigné chef de file du PS dans le cadre de cet autre scrutin. Oui, une victoire écrasante à 85% de votes lors des primaires au sein du PS. L'actuel premier vice-président du conseil régional avait par ailleurs le soutien du président Jacques Ossiette qui ne souhaitait pas se représenter. Rappelons que les élections régionales auront lieu en décembre 2015. Et retour au Mans à présent, ce jeudi soir lors du conseil municipal, une poignée d'habitants ont manifesté leur mécontentement quelques jours après l'abattage du Ginkgo biloba. J'espère que je l'ai bien dit, de la cathédrale. Ginkgo biloba, je l'ai très au mal chevet dit, de la cathédrale, mais c'est pas grave. Le Ginkgo biloba au pied de la cathédrale. Alors pour défendre la place du végétal dans les futurs aménagements urbains, ils réclament la rédaction d'une charte de l'arbre. On regarde. L'abattage du Ginkgo biloba leur a servi de leçon. Cette poignée de défenseurs du végétal en ville demande au maire du Mans la création d'une charte de l'arbre. Cette charte viserait donc à recenser, viserait aussi à éviter bien sûr qu'on ne coupe les arbres séculaires. On demanderait aussi de classer les arbres remarquables. On essaierait d'associer les enfants et les citoyens aux aménagements nouveaux, et on demanderait quand il y a un aménagement nouveau dans un quartier qu'on plante aussi des arbres. De leur côté, les élus en charge de ces questions acceptent de rencontrer le collectif, même si l'idée d'une charte écrite n'est pas à l'ordre du jour. La question de la charte des arbres, elle n'est pas écrite, mais elle est dans les pratiques. Elle est dans les pratiques du service, notamment sur les futurs aménagements. On a aujourd'hui des choix d'essence qui sont extrêmement variés, pour effectivement une des raisons qui est celle à la fois de ne pas voir disparaître des espèces sur la ville, mais aussi sur la répartition géographique. Restent les regrets de ces Manceaux qui trouvent leur ville trop minérale. Et sur le fond, le principal dossier débattu et voté lors de ce conseil municipal concerne l'uniformisation du système de dérogation pour les inscriptions dans les écoles du Mans. Et oui, ça concerne les parents d'élèves. Alors jusqu'à présent, si vous souhaitiez inscrire votre enfant dans une école publique hors secteur, vous pouviez faire une demande auprès des services municipaux ou bien, pour la moitié des écoles de la ville, directement auprès des directeurs d'établissement. Mais à la rentrée, pour un souci d'équité, tout le monde devra adresser sa demande en mairie avec des arguments valables. Alors le plus souvent, c'est l'adresse de la nounou qui est prise en compte, comme le souligne Claude Jean, maire adjoint délégué à la vie scolaire.
L'adresse des nourrices, par exemple, qui sont dans le périmètre de l'école, voilà, c'est un exemple où les dérogations sont en général examinées positivement, quoi. Après, il faut qu'il y ait quand même un accord des directeurs d'école qui, si l'école est à 30 ou plus de 30 par classe, donc c'est plus difficile que quand il y a de la place dans les classes, quoi. Enfin, voilà. Les inscriptions pour la rentrée prochaine débutent en mars pour Memo, et si vous avez des demandes de dérogation, eh bien mieux vaut les faire avant juin, et vous vous adressez donc en mairie. Enfin, une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Un instant de recueillement en début de séance, puisque le Conseil se réunissait pour la première fois depuis les événements. Et on termine ce journal, Laure, avec un mot du temps. La Sarthe est en vigilance orange cette nuit de vendredi à samedi. Vigilance orange concernant des pluies verglaçantes qui devraient débuter dans la nuit et persister dans la journée de samedi. Le Conseil général de la Sarthe, qui prend en charge les routes, conseille à tous les usagers de ne pas emprunter le réseau secondaire au cours de cette nuit. Les opérations de salage n'étant pas efficaces contre les pluies verglaçantes, il conseille donc de reporter vos trajets à demain quand le thermomètre sera un petit peu remonté. Et puis enfin, la préfète de la Sarthe a activé le plan grand froid avec ce numéro d'urgence que vous connaissez tous à composer si vous rencontrez des personnes en mal d'hébergement. C'est le 115 et il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien noté, Laure. C'est la fin de cette édition. Nous, on se retrouve bien sûr dans un instant pour l'actu, vu par les politiques, ce soir avec Christophe Arnaudy. À tout de suite.